Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm At-Ta'limia. Notre objectif est de présenter des cours et des exercices pour le soutien scolaire chez les élèves du premier année bac international, toutes les sections scientifiques. Dans cette vidéo, on va résoudre ensemble un exercice d'application du chapitre champ magnétique. Alors, l'énoncé de l'exercice. Exercice d'application numéro 3. On considère deux aimants droits A1 et A2 voire figure يعني نعتبر مغناطيسين على شكل مستقيم A1 و A2 voire figure. L'aimant A1 crée au point M un champ magnétique d'intensité B1 est égal à 2,5 millitesla. L'aimant A2 créé au point M un champ magnétique d'intensité B2 est égal à 5 millitesla. Alors, première chose à voir, c'est la polarité des deux aimants. On a pour l'aimant A1, on a le pôle sud, le pôle nord. Pour l'aimant A2, le pôle sud, le pôle nord. De plus, on voit que l'aimant A1 fait un angle de 60 degrés avec l'axe horizontal et l'aimant A2 fait un angle 30 degrés avec l'axe horizontal. Alors la première question, représenter graphiquement, c'est-à-dire avec la représentation graphique, les deux champs magnétiques créés par l'aimant A1 et créé par l'aimant A2 au point M, c'est-à-dire le champ magnétique B1 créé par l'aimant A1 au point M et le champ magnétique B2 créé par l'aimant A2 au point M. D'accord? Pour la deuxième question, déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique résultant, c'est-à-dire la superposition, comme on a dit dans le cours, la superposition des deux champs magnétiques créés par les deux aimants au point M. Alors, déterminer les caractéristiques, c'est-à-dire mathématiquement, les caractéristiques du vecteur champ magnétique résultant créé au point M, par les deux aimants bien sûr. Je redessine la figure, elle est bien claire ici. Donc, première chose, on va représenter le champ magnétique créé par l'aimant A1 au point M. D'accord? De la même façon, on va représenter le champ magnétique B2 créé par l'aimant A2 au point M. Alors, on sait que l'intensité du champ magnétique B1 à quoi égale? D'après l'énoncé de l'exercice, B1 est égal à 2,5 millitesla. Donc, B1 est égal à 2,5 millitesla. Et l'intensité du champ magnétique créé par l'aimant A2 au point M est égale à 5 millitesla. D'accord? Donc, on va utiliser une échelle convenable pour la représentation des deux champs magnétiques, des deux vecteurs champs magnétiques qui correspondent aux vecteurs B1 et B2. Alors, à votre avis, ensemble, pour déterminer l'échelle, il faut utiliser une échelle claire un petit peu. Si on utilise 1 cm, le vecteur devient plus petit. Si on utilise, donc, à mon avis, si vous voulez, l'échelle convenable ici, c'est mieux, on va utiliser 2 cm pour représenter par exemple B1 est égal à 2,5 millitesla. Alors pour représenter B2 égal à 5 millitesla, on va le représenter par quoi? Puisqu'on a représenté B1 par 2 cm est égal à 2,5 millitesla, donc 5 c'est 2,5 fois 2. Donc on va représenter B2 par 4 cm. D'accord? Allez-y. On va représenter le champ magnétique créé par B1 par exemple. Alors, où est l'élément A1? L'élément A1, voilà l'élément A1. Donc, on a dit dans le cours, il faut préciser le cours exactement. Il faut appliquer le cours avec précision. On a dit dans le cours, que le champ magnétique, que le vecteur champ magnétique, le sens des vecteurs champ magnétique, c'est du pôle sud vers le pôle nord. D'accord? Si on a le pôle nord ici et le pôle sud ici, le vecteur champ magnétique va vers le haut. Par contre, ici, on a le champ
on a l'aimant a pour polarité la suivante, le pôle sud, le pôle nord. Donc le vecteur champ magnétique sera, sera porté par cet axe, bien sûr, sera porté par la direction de l'aimant, bien sûr, et, et le sens vers, selon Sn, le sens toujours Sn, c'est-à-dire qui fait apparaître ici, du point M jusqu'à combien on va utiliser le champ. C'est 2 cm. Donc on va mesurer 2 cm par la règle. Donc 2 cm, voilà 2 cm. Il faut préciser la représentation pour ne pas se tromper. Voilà le vecteur champ magnétique créé par l'aimant A1 au point M, c'est B1. De la même façon, on va représenter, bien sûr, on va représenter le vecteur champ magnétique créé par l'aimant A2 au point M, c'est-à-dire B2. On va représenter par 4 cm. On va mesurer 4 cm par la règle. D'accord? Ici, c'est 0. Avec précision. Voilà. Voilà B1. Voilà B2, pardon. Ça, c'est le vecteur champ magnétique. B2, créé par l'aimant. Oui, c'est 4 cm. Ici, c'est 2 cm. À mon avis, c'est un bon échelle ici. Donc, le vecteur champ magnétique résultant, on va construire un parallélogramme. متوازي الأضلاع. C'est-à-dire, on va utiliser le parallèle avec ça, avec la direction de B2. D'accord? Et le parallèle avec la direction de B1. D'accord? Avec précision. Voilà le champ magnétique résultant B. C'est la somme des deux vecteurs champ magnétique B1 et B2. Vous voyez que ce champ fait un angle petit alpha, qu'on doit calculer par la suite avec l'axe OX. On a choisi l'axe OX et l'axe MX et l'axe MY pour étudier le vecteur champ magnétique créé par les deux aimants. Bien sûr, on a B1, on a B. À quoi égale B? D'après le cours, B, c'est la superposition, c'est la somme de B1 plus B2. D'accord? C'est B1 plus B2. On a à répondre à la question 1. Maintenant, on va déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique résultant B créé par les deux aimants au point M. Alors, ça c'est pour la première question, voir la figure. Deuxième question, c'est quoi les caractéristiques? Les caractéristiques des vecteurs champ magnétique B, bien sûr, résultant, créé au point M et bien sans. On a l'origine. C'est quoi l'origine? L'origine, c'est le point M. D'accord? L'origine, c'est le point M. La direction, c'est quoi la direction? C'est la droite. C'est la droite portée par B et fait un angle alpha avec l'axe MX. On doit calculer cet angle alpha. C'est la droite, qui fait un angle alpha avec l'axe MX.
x. D'accord? Le sens, c'est voir figure. Le sens, c'est de M vers ce côté-là, c'est-à-dire voir figure. Maintenant, l'intensité. L'intensité, on va calculer l'intensité en exploitant. On sait que, suivez-moi bien, on sait que B est égal à B1 plus B2. D'accord? On va faire la projection de B1 dans l'axe MX, MY, et la projection de B2 dans l'axe MX, MY. Alors, à quoi égale à B1? La projection de B1. Alors, on va déterminer, c'est quoi cet angle-là? Cet angle. Hein? Très bien. Cet angle-là, c'est cet angle-là. D'accord? Vous voyez que l'angle est c'est cet angle-là, c'est 60. Donc, 60 degrés. Donc, l'angle que fait B1 avec l'axe MX, c'est 60. Et à quoi égale cet angle? L'angle entre B2 et l'axe MX. Cet angle. C'est à partir de l'axe MX. Cet angle-là, comme vous voyez, c'est 30 degrés. Alors, on a B1. À quoi égale B1? Suivez-moi bien. On a B1. C'est dans le plan. Si vous voulez, B1. C'est dans le plan. Ici, on a I. On peut représenter ça I. Donc, on peut prendre ça, c'est I. Ça, c'est la direction I. Ça, c'est la direction J, si vous voulez. Ça, c'est I. Bien sûr, I. Ça, c'est B1. D'accord? Ça, c'est B1. C'est le vecteur B1. Cet angle-là, c'est 60. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est moins J. Parce que si on prolonge ça, ça, c'est moins J. Donc, B1, à quoi égale à B1? B1 est égal à... C'est la norme de B1. C'est la norme de B1 fois cosinus 60. Cosinus 60. C'est le cosinus 60 selon I. Moins. Pourquoi moins? Parce que moins J. Moins sinus 60 J. Donc B1 est égal à la norme de B1 fois cosinus 60 porté par I moins sinus 60 porté par J. D'accord? La même chose pour B2. Pour B2, vous voyez B2 ici? B2, il est dans ce plan-là. Donc je peux dessiner B2 comme ça. On a le vecteur J, on a le vecteur I, et on a B2. D'accord? Vous voyez? Donc on a B2, on a le vecteur B2, on a le vecteur B2, on a l'axe I, voilà l'axe I, et voilà l'axe J. Donc B2 entre I et J. Par contre, B1 entre I et moins J. Donc B1 entre I et moins J. Et l'angle entre B1 et I, c'est 60. B2 entre I et J. Et l'angle entre B2 et I, c'est quoi? Très bien, c'est 30. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire B2. La projection de B2, ça donne quoi? Ça donne cosinus. Ça donne B2, bien sûr, la norme. C'est la norme de B2 fois cosinus 30 degrés porté par I plus sinus 30 degrés porté par J. D'accord? Et en remplaçant tout ça dans l'expression de B. Ici. Or, à quoi égale à B? B est égal à B1 plus B2. À quoi égale? Je remplace B1 par B1 cosinus 60 porté par I moins B1
sinus 60 porté par J. On a développé B1 cosinus 60i moins B1 sinus 60J. D'accord? Plus, ça c'est quoi ça? Ça c'est, tout ça c'est B1. Plus, à quoi égale B2? B2 c'est B2 cosinus 30i plus B2 cosinus 30i plus B2 sinus 30J. Ça, c'est B2. D'accord? Je répète. B1 est égal à cosinus I, cosinus 60, c'est B1 cosinus 60 porté par I, moins sinus 60 porté par J. Et B2 est égal à cosinus 30 porté par I, sinus 30 porté par J. En développant ça, et en développant ça, et en remplaçant dans cette expression. Donc ça c'est B1, ça c'est B2. Maintenant on regroupe le vecteur I. On regroupe bien arrangement les vecteurs I. Donc à quoi égale ça? C'est B1 cosinus 60 porté par I plus B2 cosinus 30 porté par I. Ça avec ça, moins B1 sinus 60 porté par J plus B2 sinus 30 porté par J. D'accord? Et en factorisant par I, il donne B1 cosinus 60 plus B2 cosinus 30. Tout ça porté par I. Plus, entre parenthèses, on va factoriser par J. Ici, on a factorisé par I, c'est B1 cosinus 60 plus B2 cosinus 30, I. Ici, on va factoriser par J. C'est plus moins B1 sinus 60 plus B2 sinus 30. Tout ça porté par J. D'accord? En continuant le calcul, donc à quoi égale à Bx? Donc B, comme d'habitude, c'est Bx porté par I, plus By porté par J. Ça, c'est la composante selon I, le murakkaba ala I, ou le murakkaba ala J, la composante selon J. Donc, on extrait Bx, à quoi égale à Bx? Bx est égal à combien? Est égal à B1. Voilà Bx. Tout ça, c'est Bx. Et tout ça, c'est By. Pourquoi? Parce que Bxi, Byj. Donc, Bx, à quoi égale à Bx? C'est B1. Suivez-moi bien, c'est B1 cosinus 60 plus B2 cosinus 30. Ça, c'est Bx. Et By, à quoi égale à By? C'est moins B1 sinus 60 plus B2 sinus 30. D'accord? Donc, en calculant Bx, application numérique, donc, comme on a dit dans le mécanique, AN, ça signifie application numérique, en bref. Donc, Bx à quoi égal? En remplaçant, en effectuant le calcul, d'accord? En effectuant le calcul, à quoi égale à B1? Donc, calculons B1, Bx. Donc, B1 à quoi égale? C'est 2,5. 2,5 millitesla multiplié par le cosinus de 60 plus 5 millitesla multiplié par cosinus de 30. D'accord? Et By est égal à moins 2,5 sinus 60 plus 5, bien sûr, millitesla ici, 5 millitesla multiplié par sinus 30. Mathématiquement, c'est très simple. Sinus 30 est égal à quoi? C'est le cosinus 60. Et le cosinus 30 est égal à sinus 30. Est égal à sinus 60. D'accord? À quoi est égal à sinus 30? Sinus 30, c'est 0,5. C'est égal à 0,5. Et cosinus 30 est égal à
racine de 3 sur 2, c'est 0,86. D'accord? Ça, c'est calcul. Donc, en utilisant ces valeurs pour déterminer les valeurs de Bx, donc à quoi égale Bx? Donc, Bx est égal, c'est 2,5 fois 2,5 fois quoi? Fois 0,5 plus 5 fois le cos 30, c'est 0,85. Après calcul, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver Bx égale à 5,58 millitesla. Donc Bx, de calcul fait, c'est 5,58 millitesla. De la même manière, on va calculer By. Le calcul de By, c'est moins 2,5 millitesla, bien sûr, multiplié par sinus de 60. Sinus de 60, on a dit, sinus 60, c'est 0,86 plus 5 millitesla fois 0,5. En trouvant quoi? La valeur de By, c'est 0,353. 335. 0,335 millitesla. Donc By est égal à 0,335 millitesla. D'accord? Donc pour calculer la norme de B, l'intensité B est égale à combien? Est égale à racine carrée de Bx au carré. Ça, c'est connu, ça. Cette relation, c'est connu. Puisqu'on a B, à quoi égale B? B, c'est Bxi plus Byj. Donc, l'intensité de ce vecteur, c'est Bx au carré plus By au carré en racine carrée. Racine carrée de Bx au carré plus By au carré. Ça, c'est connu. Donc, à quoi égale à ça? On a la valeur de... C'est 5,58 au carré plus 0,335 au carré en racine carrée. D'accord? Cette valeur est égale à peu près 5,7 millitesla. D'accord? 5,7 millitesla. Donc B, l'intensité de B, c'est 5,7 millitesla. Et on peut calculer l'angle alpha. Alors, à quoi égale l'angle alpha? L'angle alpha, c'est quoi l'angle alpha? Ça, c'est quoi? Si on fait la projection ici, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Bx. Voilà Bx. D'accord? Toute cette distance, c'est Bx. Et toute cette distance, c'est By. On a comme ça, on a B, la figure, cette figure, on va considérer cette figure pour simplifier. Ça, c'est Bx. Ça, c'est By. Ça, c'est l'angle alpha. Ça, c'est B. Alors, quelle est la relation entre Bx et By? Donc, si on fait tangente alpha, égale à le côté opposé, sur le côté adjacent, c'est Bx, c'est By, pardon, sur Bx. D'accord? Alors, donc en utilisant tangente alpha est égale à By sur Bx. Donc la direction de B est déterminée par l'angle alpha. Attention, pour déterminer la direction de B, il faut calculer l'angle alpha. Donc, si on demande de déterminer la direction de B, il faut calculer l'angle alpha pour dire que la direction de B, c'est quoi la direction? C'est la droite. C'est la droite qui fait l'angle alpha avec la direction de X. Donc, il faut calculer alpha, c'est-à-dire on va calculer la direction de B. Donc, tangente, يعني إلا بغينا نحسبوا الاتجاه، إلا بغينا نعرفوا الاتجاه ديال المتجه B، خصنا نحسبوا l'angle alpha. L'angle alpha, c'est tangente alpha égale à By à Bx. Donc, alpha à quoi égale? C'est tangente moins 1. On verra ça dans le mathématique deuxième année, bac, Inch'Allah. Lorsqu'on étudie la fonction réciproque du tangente, c'est-à-dire l'arc tangente, donc on verra ça dans le programme bac, deuxième année bac, la fonction réciproque des tangentes. Mais في calculatrice, on verra comment calculer la valeur de tangente moins 1. Donc, on a tangente alpha est égal à By sur Bx. Donc, alpha égale à tangente moins 1 de By
sur Bx. C'est-à-dire alpha quoi égale? Égale à tangente moins 1. On a à quoi égale à Bx? À quoi égale à Bx? Bx égale à 5,58. 5,58 millitesla sur à quoi égale à By? C'est 0,335. 335 millitesla. On va simplifier par millitesla. Tout calcul fait, on prend la calculatrice, on met shift, shift, tangente. Il s'écrit sur l'écran de la calculatrice tangente moins 1, shift tangente, tangente moins 1. On va calculer ce terme, cette quantité-là. On va trouver, et on va fermer la parenthèse. Quand on shift tangente, كتكتب لنا tangente moins 1 واحد القوس. كنحسبوا هاد لا كونتيتي، كنسدوا القوس في الكالكولاتريس وكنديروا égal وكتعطينا la valeur 3,4 degrés. Voilà la direction. Voilà la direction de B fait un angle alpha égal à 3,4 degrés. On a déterminé les caractéristiques du vecteur champ magnétique résultant de B. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Fahm At-Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.